Hey, bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver car je vais construire avec vous la tour d'astronomie en Lego Harry Potter. Et Phoenix est avec nous, bonjour le chat. Si jamais la construction du Lego ne vous intéresse pas et mon blabla non plus, n'hésitez pas à aller directement à la fin de cette vidéo où je vous ai filmé la tour d'astronomie finie. J'espère que ce genre de vidéo va vous plaire puisque en fait tous les ans je fais mon village de Noël en Lego Harry Potter. D'ailleurs l'année dernière j'en avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la bio pour ceux que ça intéresse. Et du coup en fait là j'ai pas mal de Lego à faire pour ce village parce que chaque année j'essaye d'en avoir toujours un ou deux de nouveaux pour changer par rapport à l'an passé, etc. Donc là j'étais vraiment pressée de faire cette tour d'astronomie. Je pense que pour un village de Noël ça va être super classe, ça va donner du volume, etc. et de l'ampleur, tout ce que j'attendais. L'année dernière j'avais fait Onace Duke et je ne sais plus quel petit autre truc, enfin bref c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos retours parce que j'en ai un autre à construire qui est le Patronus. Je pense sincèrement le faire en vidéo YouTube pour mon plaisir personnel, même si je pense que je vais galérer parce qu'en fait le Patronus il est tout en bleu et je me dis mais comment je vais faire avec des tonnes de pièces bleues. Enfin voilà, on verra ça en temps voulu, mais je vous avoue que je stresse un petit peu, je sais pas comment je vais me dépatouiller sur ce Lego, on verra bien. Je ne sais pas vous, mais moi le Lego le plus compliqué que j'ai eu à faire c'est la maison qui se retourne dans Stranger Things. Vous la voyez dans mon décor de stream. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, elle est sur l'une de mes étagères. C'est un peu la prunelle de mes yeux cette maison, d'ailleurs elle n'est même plus commercialisée il me semble. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de l'avoir, on me l'a offert et c'était le Lego le plus difficile que j'ai eu à faire parce qu'en fait c'était deux fois la même chose sauf qu'il y avait une partie de la maison qui du coup est dans le monde à l'envers, donc les pièces étaient très sombres et c'était pas facile à monter finalement. Donc voilà pourquoi le Patronus m'inquiète un petit peu, mais on verra bien. Bon, je m'égare un petit peu parce que je suis une véritable pipelette, mais je vous avais prévenu au début de cette vidéo. Donc pour en revenir à nos moutons, le Lego que je suis en train de construire, honnêtement, il n'y a pas eu vraiment de difficultés, il y avait quand même plein de petites pièces, mais dans l'ensemble, ça a été... J'ai fait le choix personnellement de le monter sur 3 jours. C'est possible de le monter en une journée, hein, si vous êtes chaud patate. Moi, personnellement, j'avais envie de savourer l'instant, de profiter de ce Lego, et donc j'ai fait 2 sachets par jour, et ça m'a pris littéralement 3 jours, puisqu'il y a 6 sachets. Pour ceux qui ne le savent pas, la tour d'astronomie est la plus haute tour du château de Poudlard. Les élèves y étudient bien évidemment les étoiles et la planète grâce à des télescopes, et ce cours a évidemment lieu la nuit, sans déconner. Est-ce que j'avais besoin de le préciser ? Il faut savoir que c'est une tour interdite d'accès en dehors des cours. C'est pourquoi dans les films on y retrouve souvent nos héros. Et oui, parce qu'ils font quand même souvent des cachotteries et des bêtises. Donc il fallait bien un endroit où les autres élèves ils puissent pas les surprendre. Mais je pense que nous avons tous en tête Albus, Perceval, Wulfric, Brian, Dumbledore. Pour ceux qui l'auraient oublié, c'est depuis cette tour que les Mange-Morts, ils tendent un piège à Albus qui sera touché par un sortilège de mort jeté par Severus Rogue. Et il faut savoir que le personnage de Dumbledore connaît plusieurs acteurs. Le premier a été Richard Harris, malheureusement décédé en 2002. C'est alors que Michael Gambon reprit le flambeau à partir du 3e opus, et pour ceux qui ne le savent pas, l'acteur est malheureusement décédé il y a peu, soit le 27 septembre 2023. Pour les plus geeks d'entre vous, je vous conseille d'essayer le jeu Hogwarts Legacy puisque la tour d'astronomie dans le jeu est vraiment très belle et bien réalisée. Je me souviens m'y être baladé des heures et des heures, ça m'a permis de voir pas mal de détails, des détails aussi qui sont dans les films, mais qu'on fait pas forcément attention, etc. Donc franchement, je vous conseille le jeu rien que pour les décors du château parce que c'est vraiment incroyable. Pour en revenir au Lego, sachez qu'il comprend pas loin de 1000 pièces, ce qui est quand même déjà pas mal. Vous retrouverez donc les tourelles, le fameux bureau du professeur Slughorn, si ça c'est pas génial, mais également une chambre de la maison Serre d'Aigle. Il faut savoir que Lego, ils ont fait plein de parties détachées du château qui se raccordent entre elles. Il y a donc la tour d'astronomie, la tour de l'horloge, la grande salle, le saule-cogneur, la salle sur demande, le bureau de Dumbledore et j'en passe. Alors j'en passe parce que vraiment je les connais pas par cœur sur le bout des doigts, mais il y en a quand même pas mal. Je crois qu'on peut faire tout le château. Malheureusement pour moi, je ne pourrai pas vous montrer le rendu puisque je ne possède pas les kits qui se combinent avec la tour d'astronomie. Mais ce n'est que partie remise puisque je pense que vous l'aurez compris, je suis une collectionneuse de l'univers Harry Potter, ça me plaît énormément, encore plus quand ce sont des Lego, donc j'aimerais bien avoir les autres kits évidemment, ça serait un souhait de ma part, notamment si je pouvais en avoir un de plus l'année prochaine, ça serait vraiment cool.
Maintenant que j'ai un petit peu avancé dans ma construction, on va pouvoir parler un petit peu de ce que je suis en train de faire. Donc là, je suis simplement en train de faire l'entrée de la tour d'astronomie et franchement, j'ai adoré faire les tours, j'ai adoré faire la base du bâtiment, je trouvais ça très satisfaisant et très stylé. Plus ça avançait et plus j'étais satisfaite. Il y a eu le toit à mettre où je m'étais un petit peu plantée, mais je vous ai coupé ça au montage comme ça, franchement, ni vu ni connu, ça passe crème. On n'a rien vu. Et sinon là, j'étais en train de mettre les petits trucs à l'intérieur, donc pas forcément intéressant à vous filmer parce que quand c'est tout petit, j'ai difficile en fait à vous montrer ce que je suis en train de faire. Ici, j'étais en train de faire les contours des tours. Pareil, ça c'est très satisfaisant quoi. Une fois que c'est posé, on se dit que là, ça y est, ça prend forme. On est vraiment en train de faire des tours et c'est génial. Alors je ne sais pas vous, mais chaque kit de Lego que je fais, je garde le livret. Ça me permet de me remémorer un peu les techniques apprises et les constructions faites pour ensuite faire les propres miennes. C'est-à-dire que là, pour mon village de Noël Harry Potter, j'ai commandé des pièces séparément. Je vais vous en faire une vidéo, donc je vous en dis pas plus. Mais comme ça me permettra de faire des trucs qui m'ont plu, etc., etc. et de remettre des éléments à droite à gauche. Par exemple de la neige sur les toits ou ce genre de petites bêtises. Donc comme vous pouvez le constater, là je suis passée au sachet numéro 4, donc on n'était plus le même jour. Je vous ai changé aussi l'angle de vue de la caméra, je sais pas si vous préfériez celle au début de vidéo ou celle maintenant. Voilà, moi j'ai testé les deux pour me rendre compte et en fait j'aime bien les deux, donc ça ne m'a avancé à rien, mais c'est pas grave. Là vous voyez, je suis en train de faire une petite table, donc pour ce que je vous ai expliqué juste avant notamment, c'est très cool. Ça veut dire que si j'ai envie de rajouter des tables par la suite, j'aurai plus qu'à acheter les Lego séparément et refaire des tables. Donc voilà aussi l'intérêt de garder les livrets parce que à la fin de chaque livret vous avez aussi les numéros des pièces à commander, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Je pense qu'à ce stade de la vidéo, j'en ai déjà perdu la moitié d'entre vous, soit parce que mes blablas sont inintéressants, soit je ne sais pas. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à là, écoutez, laissez-moi vous dire que je vous laisse avec une petite playlist et on se retrouve pour la conclusion en fin de vidéo. Ce dernier sachet m'a donné un petit peu de fil à retordre, il y avait beaucoup de petites pièces et moi j'ai un chat, c'est encore un bébé, il a 3 ans, Phoenix, mais il est très joueur, alors je vous laisse imaginer, j'ai dû un petit peu le punir et lui interdire l'accès au bureau malheureusement, donc voilà, ce dernier sachet c'était pas une partie de plaisir du coup, parce que je déteste entendre mon chat miauler derrière la porte parce qu'il ne peut pas rentrer, mais enfin voilà, on arrive du coup à la fin de la construction de ce Lego, comme vous pouvez le voir,
Là, j'ai fait partie par partie. Il me reste plus qu'à assembler tout le château. Et du coup, je vous laisse avec le résultat. Mais je ne reviendrai pas vers vous. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée ou je ne sais quoi. Peu importe. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.